Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Capricorne, bienvenue pour cette guidance 100% sentimentale et relationnelle. Alors je parle bien de sentimentale et relationnelle parce que tout le monde n'a pas de vie sentimentale, tout le monde n'en a pas envie, tout le monde n'en a pas le temps. Et parfois, on fait une petite pause avec son petit cœur. Et donc, dans ce cas, ça vous parlera davantage de vos relations avec les autres, vos rapports avec les autres, les amis, les collègues, etc., etc. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde de la même façon, à tous les Capricornes. Bien sûr, vous ne vivez pas la même chose. Donc, prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive. Je vous invite, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez. Je vous mets en barre d'infos les différents liens pour rejoindre les différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe ce mois-ci, ainsi que mon adresse email et mon profil Instagram, si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On regarde tout de suite l'énergie principale qui vous accompagne dans le secteur relationnel sentimental. Nous avons la jolie carte du soleil. Alors ici, le soleil nous parle d'une compréhension particulière des réalités dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Alors ça peut être une preuve irréfutable de quelque chose, soit que vous aviez déjà en tête, soit que vous réalisez aujourd'hui avec le soleil. En tout cas, cette lumière vient vous éclairer. Donc, elle apporte aussi des éclaircissements, des éclaircies, de la lumière sur les zones sombres de votre vie relationnelle et sentimentale. Elle peut également apporter des moments de bonheur, elle peut apporter de la satisfaction peut-être dans les couples, et le soleil peut aussi nous parler de vos enfants si vous êtes en couple et que vous formez une famille. Bon, avec cette énergie en tout cas, ça rayonne. Alors peut-être que c'est vous qui rayonnez, qui avez un pouvoir de séduction tout à fait particulier et qui attirez vers vous les autres, les événements ou certaines situations. On va regarder maintenant quel est votre état d'esprit, quel sera votre état d'esprit en mars 2022. Nous avons la tour, donc il y a bel et bien une prise de conscience. On est éclairé, on a les preuves qu'on attendait. On prend conscience que quelque chose doit se déconstruire pour être reconstruit. Alors ça peut être une façon de percevoir les choses, une façon de percevoir les autres. On a avec cette tour en tout cas une prise de conscience sur sa vie amoureuse ou relationnelle. Alors, on prend conscience qu'on donne trop en amour, on prend conscience qu'on ne donne pas assez, on prend conscience que la personne avec qui on partage sa vie n'est pas la bonne personne, on prend conscience que notre sexualité n'est pas enthousiasmante et que si on ne fait pas un petit effort, on risque de perdre notre mari ou notre épouse, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, une prise de conscience qui est en lien avec votre relationnel, avec l'autre. On va regarder que vous allez laisser, quelle est l'énergie que vous allez laisser derrière vous, ici. Alors, nous avons le 3 de coupe. 3 de coupe qui nous parle de sociabilité, d'une façon générale. Ici, en tout cas, on a l'impression que vous laissez derrière vous, comment dire, certains problèmes de communication pour certains d'entre vous, des difficultés à évoquer peut-être ses sentiments, son point de vue, quelque chose comme ça, avec un groupe de personnes. Ça peut nous parler d'une triangulaire que l'on laisse de côté, un triangle amoureux qu'on abandonne, avec lequel on tourne la page, mais aussi ça peut nous parler de la mauvaise évaluation que l'on peut donner à une relation. Donc, penser que l'on est, comment dire, qu'on en fait trop, qu'on n'en fait pas assez, sentir qu'on est trop mis à part par quelqu'un, ou alors au contraire extrait du groupe, ou qu'au contraire on est trop comment dire, trop attaché avec des gens, comme trop d'amis, et que ça nuit à notre vie sentimentale, par exemple. En tout cas, cette énergie, elle reste derrière vous. Bon.
en face de vous, ce qui vient vers vous ou ce qui peut appartenir à votre partenaire ou votre petit ami, votre petit copain, voilà, votre amant, maîtresse, les énergies en face ou des personnes, vos collègues, hein, vos amis. Hein. La force et le fou. Alors, on voit que les efforts, en tout cas, sans doute ici, on s'aperçoit que certains efforts n'ont absolument rien donné et on a plus envie de prendre la poudre d'escampette que de continuer à fournir des efforts. C'est-à-dire qu'ici, j'ai presque l'impression qu'on a envie, limite, d'abandonner quelque chose et de se libérer de quelque chose qui ne porte pas ses fruits. Pour certains autres, la force va représenter peut-être des conflits et on va se dire que on va comprendre avec la tour et le soleil que ces conflits finalement n'ont rien à nous apporter et qu'il vaut mieux s'en éloigner que de les attiser au final. En tout cas, la force, les efforts que l'on met dans quelque chose, dans une relation, ne sont pas tout à fait payants. Alors évidemment, ça parle différemment à un couple. Hein. Vous avez peut-être essayé de convaincre votre mari ou votre épouse de quelque chose. Je veux essayer de convaincre mon épouse de déménager parce que ça serait bien pour nous. Les efforts que j'ai faits à essayer de le convaincre n'ont pas marché. J'abandonne pour l'instant l'idée. Voilà en tout cas comment ça peut résonner. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la force et le fou ici pour les Capricornes en mars 2022? Ce sont des efforts, peut-être des investissements financiers qu'on a essayé d'investir avec quelqu'un. En tout cas, on a fait des petits efforts pour que quelque chose soit solide, ici, devienne solide. Et il semble que finalement, les fondations ne soient pas si solides que ça et ça contrecarre un peu nos projets et que on décide de prendre un peu la fuite et qu'on cherche à se libérer de cette situation. On a beau avoir fait des efforts, j'ai comme l'impression que la personne en face n'en fait pas particulièrement. Et peut-être que justement, on se sent mis à part ici, hein, un peu écarté, surtout pour les relations nouvelles, on va dire. Vous vous sentez peut-être un peu de moindre importance. La personne avec qui vous partagez quelque chose voit davantage ses autres amis ou d'autres personnes que vous, et ça crée une certaine forme de jalousie, et vous avez l'impression que vous investissez et que la personne en face ne fait que le travail à moitié. Il y a des circonstances de ce type ici, en tout cas ces énergies qui ressortent. Donc bien sûr, vous adaptez à votre situation, hein. Vous prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. Les énergies qui en découlent ici, nous avons l'amoureux et l'empereur. Avec l'amoureux et l'empereur, on voit que, en tout cas, cette décision de vous libérer, de partir, de fuir, d'y aller, d'oser quelque chose avec ce fou, on voit que vous avez pris la bonne décision. La décision, l'amoureux, l'empereur, c'est une décision solide, qui consolide quelque chose. Ça vous permet de vous ancrer davantage en vous-même et qui offre peut-être un peu plus de solidité, soit au couple, entre guillemets, déjà bien formé, ou au contraire, cette décision peut-être de tourner le dos à certaines personnes vont vous permettre à vous d'avancer et de construire quelque chose. Donc parfois, on rencontre quelqu'un, on a l'impression que ça va être la bonne personne, et c'est finalement en larguant cette personne qu'on consolide quelque chose parce qu'on se prépare pour quelqu'un d'autre, hein, par exemple, pour les célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'amoureux et l'empereur pour les Capricornes en mars? Sur l'amoureux et l'empereur, pardon. Le soleil, donc on a bien pris la bonne décision parce que quelque part on a compris que ça se passait pas forcément comme il fallait, qu'il y avait comme une sorte de guerre, hein, ici avec le cavalier d'épée.
En tout cas, qu'il y avait une divergence quelque part, que quelqu'un essayait de fuir ce que l'on essayait de construire quelque part, et qui créait un déséquilibre. Et on comprend tout ça, on retrouve vraiment ces énergies de soleil, de la tour, le soleil ici qui réapparaît. Quel est le conseil maintenant du tarot? Le monde, de vous ouvrir, d'avoir une ouverture d'esprit, de ne pas... oui, peut-être de clôturer quelque chose, une action ici, de mettre fin à une action et de passer à autre chose avec le monde qui est la dernière carte du tarot. Mais aussi c'est de ne pas trop s'en faire, de profiter de la vie. Et il y a quelque chose d'assez éphémère. Je pense que ça touche plutôt quelque chose d'éphémère que quelque chose de très 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 solide. Je vois moins les couples dans quelque chose dans une crise grave, entre guillemets. C'est plus, ça concerne sans doute plutôt les jeunes couples. Quelque chose qui n'est pas encore totalement construit, finalement. En tout cas, ça ne semble pas, vous-même, vous prenez conscience qu'il y a quelque chose à déconstruire pour reconstruire, qu'on ne peut pas continuer dans cette logique, qu'on ne peut pas continuer à bâtir de cette manière, parce que de toute façon, c'est voué à l'échec sinon. Donc il faut changer certaines choses. Il faut prendre des décisions ici, avec beaucoup de compréhension pour notre façon de gérer notre couple. Les efforts que l'on a fournis, soit à se voir beaucoup ou je sais pas quoi, ne fonctionnent pas. Peut-être qu'on peut prendre la décision, par exemple, d'être moins demandeur et de laisser l'autre un peu venir. Et donc ici, nous, ça nous consolide en tout cas. En résultat, au centre, nous avons l'ermite et tempérance. Ermite et tempérance, il y a une profonde sagesse et délicatesse ici. En fait, on prend soin de nous au final et on apaise notre esprit, on apaise peut-être les conflits, les difficultés que l'on rencontrait dans notre relationnel. Parce qu'en prenant cette décision, on arrive à être un peu plus en paix avec nous-mêmes et avoir retrouver une certaine forme de sérénité, cette sorte de mise à l'écart consentie nous permet d'apaiser notre esprit. Qu'est-ce qu'on a sur l'ermite et tempérance pour les Capricornes dans le domaine sentimental relationnel pour mars 2022 avec l'ermite et tempérance? L'as de coupe. On a une certaine, fierté, réjouissance, soulagement, apaisement avec cet as de coupe. On se sent mieux, on se sent bien. On s'ouvre, on se reconnecte avec notre propre cœur. S'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas relationnellement ou amoureusement possible, on en prend conscience et on se reconnecte avec notre âme à nous, avec notre cœur à nous, avec notre façon d'aimer, notre façon de penser. Des fois, on se retrouve à changer notre façon d'être pour nous adapter à quelqu'un. Et en fait, ici, il est bien question de se retrouver soi-même face à notre façon de faire. Pour être en accord avec nous-mêmes, si la personne passe son temps avec ses potes, si le mec que vous avez rencontré passe son temps avec ses potes, et que vous avez la conception d'un amour avec un peu plus de présence ou avec plus de messages, et que cette personne ne répond pas à vos attentes, vous vous reconnectez avec vos besoins à vous. Vous ne le laissez pas, vous n'entrez pas dans le schéma dans lequel il veut vous faire entrer. Vous êtes en accord et plus en paix avec vous-même. Je vais juste ajouter une notion sur cette tour. Pour la tour des Capricornes ici, votre état d'esprit. Le fou, donc on retrouve cette énergie du fou ici. Vous prenez conscience qu'il faut vous libérer de quelque chose, qu'un départ est souhaitable,
qu'il faut tourner le dos à quelque chose du passé, pas forcément à la personne, hein, tout le monde ne va pas quitter son mec ou sa meuf au mois de mars, mais en tout cas de tourner le dos à une façon de faire ou à une façon de regarder les choses ou à une dynamique relationnelle ou amoureuse qui ne fonctionne pas malgré tous vos efforts. Le fou qui vient confirmer un peu tout le reste du tirage, hein. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens votre tirage sentimental et relationnel. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre témoignage pour savoir comment ça vibre avec votre vie. Je serais heureux bien sûr de vous lire et de vous répondre et pourquoi pas de vous conseiller, c'est pas vraiment le mot parce que voilà, vous donnez mon point de vue si vous en avez besoin, si vous en ressentez le besoin. Et je vous invite bien sûr à continuer de m'encourager et à soutenir la chaîne en likant cette vidéo, en la partageant sur vos réseaux sociaux et en vous abonnant. Je vous rappelle que c'est le seul moyen de faire exister ma chaîne puisque il n'y a pas de sous à la clé. Donc voilà, donc votre rémunération, c'est vos likes, vos commentaires et je vous en remercie. Je vous remercie d'être là et on se retrouve très bientôt pour une guidance 100% professionnelle et vie quotidienne. Ciao, ciao!